Normandie remonte le temps. Découvrez l'actualité du cinéma en France et à Dives-sur-Mer en 1933. Bonjour Christine. Bonjour Doudou. Bonjour les auditeurs. Donc deux petits événements qui se sont passés entre autres en 1933 concernant le cinéma. Fritz Lang refuse de devenir le metteur en scène officiel du régime nazi et quitte l'Allemagne pour Paris. Ouverture du premier cinéma drive-in à Carmel, dans le New Jersey, pouvant accueillir 4000 automobilistes en plein air. Maintenant, quelques films. On va parler d'un film dont on avait déjà parlé le mois dernier brièvement. Rappelez-vous dans le quiz, et c'était King Kong. Donc c'est un film américain qui a été réalisé et produit par Merian C. Cooper et Ernest B. Scholzarg. Le scénario a été développé à partir d'une idée de Merian C. Cooper et Edgar Wallace. Il raconte l'histoire d'un réalisateur, Carl Dehan, menant une expédition sur une île perdue afin de tourner un film et dont le lieu se révèle être peuplé de créatures préhistoriques. L'actrice principale, Anne Darrow, se fait enlever par des indigènes et est offerte à un gorille géant nommé Kong, qui s'éprend de la jeune femme. Le marin Jack Driscoll va alors tenter de la sauver. Petites anecdotes sur le film. Le film utilise de l'animation en volume. Il a reçu des critiques largement positives et a été un très grand succès qui lança un mythe important dans la culture populaire américaine. Il est considéré comme un des meilleurs films américains de tous les temps. Une suite, Le Fils de Kong, est rapidement sortie la même année et le film connut deux reprises, en 1976 et en 2005. En 1991, King Kong est sélectionné par le National Film Register de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis pour y être conservé en raison de son importance culturelle, historique ou esthétique. À Dives, en 1933, il n'y a plus qu'un seul cinéma, Dives Palace. Superproduction dramatique parlante, La tragédie de la mine. Une comédie sentimentale parlante, Les Quatre Vagabonds, avec Aimé Simon Girard. Une comédie musicale, Vous serez ma femme. Le plus grand succès de l'année, Les Deux Orphelines, d'après la pièce d'Henry et Cormont. Le célèbre artiste Ramon Novarro dans Le Triomphe de l'écran, fils de Raja. Le célèbre roman détective parlé Arsène Lupin, avec John et Lionel Barrymore, Le Triomphe de l'écran. Et une super comédie parlante, Monsieur le Maréchal. Côté cinéma français, le 8 novembre 1933, des gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. C'est armé de cette citation, attribuée à Claude Bernard, que le docteur Knock débarque dans le bourg de Saint-Maurice pour succéder au docteur Parpaled, dont il a acheté la clientèle. Or, il se rend compte en arrivant que le docteur Parpaled l'a quelque peu roulé. La clientèle est quasiment inexistante, les gens du pays étant des durs au mal. Knock ou Le Triomphe de la médecine, un film français de Roger Coupelière et Louis Jouvet, adapté de la pièce homonyme de Jules Romain en 1923. Il s'agit de la première adaptation cinématographique de Knock avec Louis Jouvet. Il en tournera une seconde sous la direction de Guy Lefranc en 1951. Et le tournage, entre autres, s'est déroulé en Corrèze. Un film pittoresque, une histoire d'amour. Un film comique, c'est Un fils d'Amérique. La célèbre comédie de Louis Verneuil, Sa meilleure cliente, avec Elvire Popesco et René Lefebvre. Nota, ce film a été tourné en partie à Cabourg et Varaville. Comédie parlante, Radiofolie, un grand film d'aviation. Sous le casque de cuir avec Gina Magnès. Et Où va l'Allemagne? Guillaume II, Hitler, le film du jour, 1914, 1918, 1933. On y verra l'Allemagne sportive et militaire de 1914, le Kaiser passant à Potsdam les troupes en revue, l'Allemagne socialiste d'après-guerre, la Ruhr, le règne de Hindenburg, et enfin l'avènement de Hitler et de son Troisième Reich. Le documentaire que chacun voudra voir. On termine par un grand film sentimental, Courtisane, avec Clark Gable. Quelques naissances qui vont marquer leur empreinte dans les années futures. Donc, né le 18 juillet 1933,
Jean-Yann, il a été entre autres acteur, chanteur, humoriste, écrivain, réalisateur, producteur et compositeur. On a pu le voir dans Que la bête meurt ou bien Le Boucher, mais aussi dans ses productions comme Tout le monde il est beau, Tout le monde il est gentil, ou bien 2 heures moins de quart avant Jésus-Christ. Il y a aussi Roman Polanski le 18 août qui deviendra réalisateur. Il a fait entre autres Le Bal des vampires en 67, Rosemary Baby en 68, La 9e porte en 99, Le pianiste en 2003 ou bien encore Oliver Twist en 2005. Et une autre naissance, 15 novembre, Gloria Foster qui était une actrice américaine. Une comédie sentimentale, La merveilleuse journée. Un dessin animé sonore, Mickey et le gorille. Une comédie parlante, Autour de votre main, madame. Le plus amusant et le plus spirituel des films, Le roi bis, avec Pierre Bertin et Tania Doll. Et enfin, le célèbre roman de Julien Duvivier, Poil de carotte. Merci Christine. Merci Doudou. Et maintenant, on attend notre ami Jean-Luc pour son quiz. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Doudou. Alors, pour le quiz, aujourd'hui, nous recherchons une personnalité. Je suis né le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine. Je suis le deuxième de 3 enfants. Inscrit dans les meilleures écoles de la bourgeoisie parisienne, entre autres l'école paroissiale de la rue Henri Barbus ou l'école alsacienne. Il a fait aussi l'école Pascal, le lycée Louis-le-Grand, peu enclin aux études. C'est un élève indiscipliné. Il découvre très vite le plaisir du sport, le cyclisme, le football. Il sera gardien de but dans le lycée. Puis la boxe, qu'il va longtemps pratiquer en amateur et brièvement en professionnel durant son adolescence. Jean-Paul Belmondo. Bravo. Alors une petite anecdote, Pierre Duc, dont il est un élève au conservatoire, va dire de lui qu'avec la tête qu'il a, il ne pourra jamais prendre une femme dans ses bras car ce ne serait pas crédible. Dingue. Et il restera 4 ans, il y rencontrera entre autres la bande du conservatoire qui était composée de Jean Rochefort, Jean-Pierre Mariel, Bruno Kremer. Belmondo, on a pu le voir en gros dans 32 pièces de théâtre et c'est près de 80 films. Il a tourné avec pas mal de grands réalisateurs. Pour ne citer que Godard, Lelouch, Georges Lautner, Jacques Deray. Voilà. Et surtout, à une époque, on venait au cinéma pour voir Belmondo. Oui, tout à fait. C'était le comédien avant le réalisateur, quoi, avant le film. C'était le guest star connu dans l'Europe entière. Mm. Il nous a quittés malheureusement le 6 septembre 2021 à l'âge de 88 ans. Eh bien, bravo Jean-Luc. Merci Doudou. Au revoir, à bientôt. À bientôt.